Bonjour à tous et bienvenue à la Trading School. Si tu as déjà ouvert un trade en te demandant pourquoi mon PNL bouge comme ça, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Aujourd'hui, on va mettre à plat trois mots que tu vas voir tous les jours en trading: le low, le pip et le spread. Et en moins de 10 minutes, tu sauras exactement comment calculer la valeur d'un pip de tête. Tu sauras aussi comment choisir la bonne taille de position en fonction de ton capital et estimer ton coût d'entrée avant même de cliquer sur un ordre d'achat ou de vente. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je vais te donner une formule plug and play et aussi on va voir un cas pratique. Donc si tu es prêt, installe-toi, on allume les ordinateurs et c'est parti. On va commencer par le lot. Imagine que tu achètes des packs. En trading, on n'achète pas 1 euro, mais on achète des packs d'euros qu'on appelle des lots. Un lot standard, c'est un très gros pack de 100 000 unités de la devise. Et si c'est trop grand, tu as le mini lot de 10 000 unités. Et tu as encore plus petit, le micro lot de 1000 unités. Donc retiens ça comme ça, comme des tailles de t-shirt. Donc tu as le grand, le moyen et le petit. Maintenant, pourquoi c'est si important? Parce que tout simplement, la taille du lot, c'est le volume de ton trade. Plus le lot est grand et plus chaque petit mouvement du prix, ce qu'on appellera tout à l'heure un pip, vaut de l'argent. Donc le lot, c'est un petit peu comme ton effet de levier, qui va amplifier tes gains, mais aussi tes pertes. Concrètement, en Forex, 1, c'est égal à un lot standard. 0,10, c'est égal à un mini lot. Et 0,01, c'est égal à un micro lot. Donc tu choisis la taille de ton lot en fonction de ton capital et de ton stop loss. Si tu débutes, vaut mieux rester prudent et rester petit pour apprendre sans te cramer. Et sur d'autres marchés, l'idée est la même, mais le mot change. On ne parle plus de lot, mais on parle de contrat lorsqu'il s'agit de futurs, et on parle de quantité quand il s'agit de CFD, d'indices ou de crypto. Le message à retenir, c'est que le lot, c'est égal à la taille de position. C'est lui qui fixe combien vaut un pas de prix pour toi. Maîtriser tes lots, c'est maîtriser ton risque. Donc regarde la slide. Ici, on a un lot qui est égal à 100 000 unités, qui est égal à environ 10 dollars par pip sur de l'euro USD. Donc retiens surtout ça. C'est le poids de chaque pas de prix dans ton PNL. Si le marché bouge de 5 pips par exemple, avec un lot, ton PNL va bouger de 50 dollars, donc de 5 fois 10. Si le marché bouge de 5 pips avec un mini lot, ton PNL va bouger de 5 dollars, donc de 1 fois 5, ce qui fait 5 dollars. Et enfin, si le marché bouge de 5 pips avec un micro lot, ton PNL va bouger d'environ 50 centimes de dollars, donc de 0,10 fois 5. Donc plus le lot est grand, plus chaque pipe pèse lourd, dans le bon sens comme dans le mauvais. Tant que la méthode n'est pas validée, vaut mieux rester petit. Et dans la suite, on va voir d'où viennent ces chiffres et comment redimensionner ton trade en 10 secondes. Imagine le prix comme une règle ultra précise. Chaque petit clic sur cette règle s'appelle un pip. C'est le battement de cœur du marché, le plus petit pas officiel que le prix peut faire. Sur de l'euro USD, on écrit le prix avec 4 décimales. Du coup, un pip, c'est égal à 0,0001. Le prix passe de 1,1000 à 1,1010, boum, il y a eu plus 10 pips. Simple, propre, mesurable. Sur les paires avec du JPY, comme du GBP JPY par exemple, on lit 2 décimales. Là, un pip, c'est égal à 0,01. Si le prix passe de 160 à 160,05, ça fait plus 5 pips. Parfois, tu vois une cinquième décimale ou une troisième décimale sur du GPY par exemple. Ça s'appelle la pipette qui équivaut à un dixième de pip. Mais ça reste une unité de mesure qui est beaucoup moins utilisée que le pip. Donc pourquoi c'est très important de maîtriser le calcul de tes pips? Parce qu'en comptant en pip, tu peux mesurer tes gains, tes pertes et la distance de ton stop loss sans te perdre dans les virgules. Donc tu dis mon stop par exemple fait 12 pips, mon objectif fait 20 pips. Après, on convertit en argent selon la taille de ton lot. Regarde la slide. Donc ici, le prix, il passe de 1,1000 à 1,1010, ce qui fait 10 petits pas ou 10 pips. Et avec un lot sur de l'euro USD, on sait que 1 pip, ça équivaut à 10 dollars. Donc 10 fois 10, ça fait plus 100 USD, plus 100 dollars. Avec un mini lot, on sait que 1 pip est égal à 1 dollar. Donc 1 fois 10, ça fait 10 dollars. Et avec un micro lot, on sait qu'un pip, ça équivaut à 0,1 dollar. Donc 0,1 fois 10, ça fait 1 dollar. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour calculer ton PNL, tu fais tout simplement le nombre de pips fois la valeur d'un pip. Le spread, c'est juste l'écart entre le prix d'achat, qu'on appelle l'ask, et le prix de vente, qu'on appelle le bid. Quand tu entres au marché, par exemple, tu achètes un tout petit peu plus cher que tu ne peux vendre. Donc tu commences légèrement dans le rouge. Par exemple, ici on a un bid de 1,1000, un ask de 1,1002, donc le spread, il est de 2 pips. Ça, c'est ton coût d'entrée. Il bouge selon l'heure, donc il est serré quand il y a du volume, plus large pendant les news ou tard le soir. Retenez bien que plus le spread est petit, mieux c'est pour vous. Donc j'ai posté un short juste avant et on voit qu'à cause du spread, on commence toujours dans le négatif, donc dans le rouge.
On le comprend très vite car si j'achète, je paye un tout petit peu plus cher que je ne peux revendre tout de suite. Si je vends un peu moins cher que je ne peux racheter instantanément. Résultat, départ à moins de pips par exemple, et plus le marché est actif, plus cet écart se rétrécit. Voici un récap ultra simple. Donc le lot, c'est égal à ta taille de position. C'est lui qui fixe combien vaut un pip pour toi. Le pip, c'est le plus petit pas de prix. Il sert à compter tes gains, tes pertes et la distance de ton stop loss. Et enfin, le spread, c'est l'écart entre l'ask et le bid, et c'est aussi ton coût d'entrée qui te met un peu en négatif. Maintenant, les pièges classiques à éviter, c'est de prendre un lot trop grand, d'oublier la conversion sur des paires un petit peu plus exotiques comme le JPY par exemple, et d'ignorer le spread dans tes stop loss et tes take profit. Et enfin, si vous pouvez éviter de trader en heure creuse par manque de liquidité, ce serait parfait. Maintenant, j'aimerais qu'on se fasse un mini exercice pour vous illustrer tout ça et qu'on apprenne à calculer sa taille de position. Donc via la formule qu'on peut voir ici, lot égale à risque en dollars divisé par stop en pip fois valeur d'un pip pour un lot. Donc imaginons qu'on ait un capital de 1000 $, qu'on a envie de risquer 1%, donc 10 $, avec un stop loss à 15 pips et la valeur de 1 pip égale à 10 $ parce qu'on est sur de l'euro USD. Et sur de l'euro USD, donc la valeur d'un pip, c'est 10 $. Donc la formule, c'est égal le risque donc de 10 $ divisé, on ouvre la parenthèse, par le nombre de stop, le nombre de pips pour notre stop loss, fois la valeur d'un pip, donc de 10 $. Là, on obtient 0,66 lots. Donc, il faudrait prendre entre 0,6 et 0,7 lots pour risquer un maximum de 10 $. Autre exemple, si on a un capital de 2500 $ et qu'on a envie de risquer toujours 1%, donc 25 $ sur ces 2500 $, avec un stop loss de 12 pips, là, pour le coup, on va refaire exactement le même calcul. Donc, le risque, il est de 25 $, qu'on divise, on ouvre la parenthèse, par 12 pips de stop loss fois 10 $, et ça nous fait 0,208 lots. Donc, il faudrait prendre 0,20 lots pour risquer 25 $ avec un capital initial de 2500 $. Donc voilà, le lot, c'est la taille de ton trade. Le pip, c'est le petit pas du prix. Le spread, c'est le coût de départ qui te met un peu en négatif. Tu sais maintenant lire le mouvement, choisir une taille adaptée et accepter ce léger rouge au début. Le but, c'est de durer. Donc commence petit, reste régulier et respecte ton plan. Si ça t'a aidé, like et abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle paire tu veux qu'on décortique. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'effet de levier, sa puissance et comment ne pas se brûler. Et encore, bienvenue à la Trading School.